Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. On est heureux d'être ensemble dans On s'y retrouve. Ça va Thibaut? Amen, oui, très bien. Toujours très beau, toujours élégant. Merci. Belle chemise, Avec Thibaut. plaisir. Merci beaucoup. Merci. Claude, ça va? Et la chemise, comment tu trouves, Magnifique. Caro? Ah ben voilà, oui, ça va. Tout de vert vêtu. Tu vois, avec un compliment On est comme ça. raccord tous, hein, c'est Mais pas de toute mal. façon, Caro, c'est quand même la plus classe de l'émission. On s'y retrouve. Je On suis est Bah, d'accord. donc, d'accord. je suis surtout la seule femme, donc forcément la plus classe. Je suis la seule à table. Ah ouais, d'accord. Dans le C'était sens un là. compliment. Oui, merci. Vous voyez comme elle est obligée de tout de suite... Non, pardon. Tout va bien. Travaille ta beauté intérieure, s'il te plaît. Tu vas bien, Caro? Oui, ça va. On est heureux de t'avoir avec nous, la seule femme du plateau, on a bien compris. Je précise pour tous ceux qui disent, ça y est, on revient dans l'ancienne école. Non, j'ai 2 chroniqueuses qui ne sont pas disponibles. Donc, à moins que vous me demandiez de travestir l'un de mes chroniqueurs, bon, ça va être compliqué, hein, on est d'accord. Hein, Pas c'est d'accord. mieux, c'est mieux. Ce soir, on va parler de la beauté intérieure. Mais je le précise tout de suite, ce n'est pas une émission uniquement pour les femmes, puisque souvent on se rattache juste à cette notion-là sur l'aspect féminin, alors que pas du tout. J'aimerais qu'on puisse réfléchir de manière plus large. Bien sûr. Nous sommes appelés à avoir chacun de la beauté à l'intérieur, et heureusement que certains ont ça puisqu'ils n'ont que ça. Mais on va... Pardon, c'était une introduction un peu d'embleu. Un hein. peu violent. Un peu violent. Mais il faut la travailler. Et puis elle est importante, elle est précieuse. Thibaut, est-ce que tu sens qu'avec les années, la beauté intérieure s'est développée en toi? Oui. Quel Oui, aspect particulièrement? La douceur, je pense, s'est développée. Oui. Et continue. Amen. Ouais. Amen. Déjà, Mais- il faut déjà l'accepter. Hein. Ouais. Mais grâce à toi, elle se développe. Toujours plus. On y travaille, quoi, On vraiment. a bien travaillé des Il y a années des ensemble. gens qui nous aident à travailler C'est vrai. ardemment à ça. C'est vrai. Donc, Donc la douceur. Caro, toi, c'est quoi surtout? Moi, je pense la compassion. La compassion. moi, j'ai du boulot. Non, je crois la compassion, ouais. La douceur aussi, parce que je suis un peu... Tu t'es amélioré. Tu as plus de compassion. Ouais, clairement. Ça, c'est bien. Claude, La patience, patience. oui. T'étais pas patient avant? Aussi. Disons T'as- qu'avec vous, je le suis un peu plus. Non, mais t'avais l'air d'être quelqu'un d'hyper serein. Oui, je suis serein. Je dis la patience dans les rapports avec Ah ouais. les autres. Avant, je pouvais... Mais donc avec nous, tu l'es un peu plus oui, Tu pouvais je d'emblée ressens. attaquer comme ça. à ton service. Tu vois que j'arrive à contrer tes balles. C'est vrai. Tu le sens un peu plus, là, non? Je sens que ça glisse. Voilà. C'est merveilleux, la patience. C'est beau, c'est l'huile. Mais en tout Tu cas, sens que ça glisse, Seigneur. ça fait, je sais pas de quoi tu parles, mais ça fait plaisir, je trouve, quand on peut faire le constat que ça a progressé. Non, Et toi Moi, écoute, Qui réfléchit. Sinon, commençons l'émission. Hein, si- non, Tu peux nous non, le dire après. à la fin. non, mais il y a des choses qui ont vraiment progressé. L'émission va me faire du bien. Non, mais si le. Qu'est-ce que les autres en disent? Non, alors écoute, non, si, alors qui n'a rien à voir avec le vôtre, mais l'estime de soi, Ah ouais. qui fait partie aussi, qui nourrit, C'est aussi, juste. a beaucoup progressé avec les années. C'est juste. Tu vois? C'est un peu une arnaque, mais bon. Oui, j'ai un peu noyé le poisson. On va parler justement, Thibaut, que signifie la beauté intérieure? Après ta question, je vais répondre à ta question. Que signifie la beauté intérieure? C'est toi qui dois réfléchir à ça. Je vous le rappelle, ensuite, nous échangerons autour de cette réflexion. Yes, en tout cas, je crois que déjà de commencer, le principe de la beauté est un principe qui est très biblique, globalement, où effectivement Dieu crée les choses d'une manière belle, bonne, voilà, dès la création. Mais on voit que la beauté du fruit défendu est ce qui a amené à la chute. Donc on peut parler d'une beauté piégé, et on le voit, malheureusement, Absalom était l'homme le plus beau de la terre, mais sa beauté intérieure était défaillante. Et je crois que nous devons effectivement creuser ce qu'est la beauté intérieure. Proverbe 11, verset 22 dit « Un anneau d'or au nez d'un cochon, telle est une femme belle, mais stupide. » C'est une sacrée image quand C'est une même. sacrée image, hein. Je Un visualise. anneau d'or au nez d'un cochon, C'est pas très telle est une 2026 en femme France, ça. belle, Non, mais c'est stupide. clair. Mais je trouve que ce verset nous rappelle finalement l'importance de l'intérieur
de l'intérieur. La Bible dit, et c'est ce texte, je pense, qui t'a motivé à faire cette émission, 1 Pierre 3, versets 3 à 4, « Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or, les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. » Ainsi, je crois... La paisibilité. Amen, J'ai progressé là-dessus. Voilà, ça m'est venu. Je savais que ça allait venir. Très bien. Je crois effectivement que la douceur, la paisibilité nous rappelle les fruits de l'esprit. Je crois vraiment que la beauté intérieure, c'est l'expression des fruits de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5 qui... On peut le préciser peut-être, la liste des fruits pour les gens. Ouais, bah, la joie, l'amour, la paix, la la douceur, bonté, la tempérance, la bonté. La patience. La maîtrise de soi. Exactement. Tous ces fruits-là, finalement, nous subliment nous-mêmes, mais subliment finalement les gens autour de nous. Tout d'un coup, c'est des fruits que nous mangeons nous-mêmes, mais ces fruits, c'est ce que mangent les autres. Et effectivement, il vaut mieux manger ces fruits-là que effectivement d'avoir quelqu'un qui a une beauté extérieure, mais finalement tu manges des fruits empoisonnés quand tu commences à parler avec eux, quand tu commences à être avec eux. Et pour terminer ma petite réflexion, j'aime tellement cette image-là où la Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, le psaume 45 dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Et j'aime ces deux versets qui parlent de Christ, où on voit d'un côté qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Mais aux yeux de Dieu, il est le plus beau des fils de l'homme. Amen. Il est celui qui a brillé, qui est le plus glorieux, par qui il était profondément, intérieurement. Et finalement, les gens ont goûté de ses fruits, et nous en goûtons jusqu'à aujourd'hui, tellement il avait une beauté intérieure. Voilà. Merci. C'est très bien dit. Est-ce qu'on parle pas plutôt du fruit de l'esprit, le résultat que le Saint-Esprit produit en nous? Qui est Tu tout vois, avec tous ces quartiers. Pas que quelqu'un dise ah oui mais moi j'ai reçu le fruit de la joie mais j'ai pas le fruit de la patience. Non merci, Ça va ensemble. c'est finalement le résultat de ce que le Saint-Esprit va produire en nous qui doit nous pousser forcément à nous développer, à tendre vers quelque chose. Comme moi je fais un cours entre autres sur le fruit de l'esprit et dans ce cours-là je demande aux étudiants de reprendre toute la liste et de se mettre un pourcentage sur la joie, la paix. Ils se notent à combien. Et après, je leur dis aussi, mais ce soir, vous allez demander à la personne qui vit avec vous de vous mettre une note. Vous comparez les deux aussi. Ça nous donne un peu une perspective de progression. Alors, je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir... C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un peut avoir un 100% partout? Est-ce qu'il peut être parfait? Ou est-ce qu'à l'intérieur, il peut encore y avoir des défis? Je pense que tant qu'on n'est pas au ciel, on va devoir progresser là-dedans. Peut-être que tu peux avoir un 100% à un instant T pendant 10 secondes. Mais tu vois, moi, c'est vrai que il y a Jésus, les hommes dans la Bible, etc. Mais tu vois, mon grand-père, j'ai déjà essayé parce que moi, des notes comme ça, je vais en mettre des très bonnes, tu vois. L'amour, bon, vous le connaissez, la joie, la paix, la patience, la bonté. T'as envie de lui la mettre, maîtrise en de fait, soi. t'as envie de lui mettre 10 sur 10 Tu vois, partout. c'est vrai mine de rien. Ouais, t'as mais tu envie sais de pas ce dire- que les gens vivent à l'intérieur. Oui, Bien mais sûr. ouais, bon, mais quand même, quand tu le connais, tu te dis. Oui. Mais les fruits que nous avons mangés de lui Étaient à 10 étaient sur très 10. bons. Hein, ils étaient très très bons. Mine de rien, ça te renvoie à une image aussi. Faudrait demander à Suzanne. Ouais, bah elle te dira la même chose. Hein. Ah ouais. Ouais, il était. Mais mine de rien, tu te dis, bon, c'est quand même possible sur Terre d'être quand même vraiment pas mal. Ouais, puisque la Bible nous dit d'y aspirer, de toute façon. Donc c'est qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose d'intéressant. Si je peux rebondir quand même sur ce que tu as dit, effectivement, le texte dit le fruit de l'esprit. Néanmoins, ce que j'aime bien des fois dans le fait quand même de séparer, c'est qu'effectivement, des fois, on en fait un package et puis à la limite, on va pas aller en détail sur certains des fruits et on va, comme c'est un seul fruit, alors on se contente d'avoir peut-être quelques fruits visibles. On ne va pas aller chercher les fruits, les facettes du fruit, si je peux le dire. C'est pour ça que j'aime bien des fois dire les fruits, parce que ça me rappelle que finalement je dois les porter tous. Ça vient du même Saint-Esprit, on est d'accord avec ça. Mais que je dois pas en négliger un seul, parce que je me rends compte qu'on a tous des forces et des faiblesses. Ah bah oui.
Permettez-moi de faire un petit pas de côté. C'est dire que pour ceux qui n'ont pas rencontré le Seigneur, ils ont aussi une beauté intérieure. Ah oui. C'est-à-dire cette beauté-là n'est pas liée, elle est liée bien sûr au Saint-Esprit. Quand nous sommes en Christ, nous avons l'accès à la nature de Dieu, qui nous donne ces caractères de Dieu. Mais tout homme a reçu, je pense, de manière naturelle, comme un cadeau de Dieu, la vie, une grâce qui lui permet, le Saint-Esprit sublime et manifeste ça pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais j'ai vu des personnes mais extrêmement gentilles, vraiment généreuses, foncièrement bonnes, ouais. et remplies d'une compassion qui nous ferait tous frémir. Il y a des gens, des fois, où ça nous arrive de dire, il a tout, il lui manque que Jésus. Voilà. Donc c'est réellement, pour moi, c'est un cadeau de Dieu à l'humanité, aux hommes, dire je vous ai donné des grâces, vous me ressemblez. Il a fait l'homme à son image. Et chacun d'entre nous, les familles, des générations, selon les familles, on voit souvent des traits comme ça de familles généreuses. Des cultures familiales aussi, des choses qu'on transmet. Qui sont transmises et qui viennent de Dieu, hors même souvent la foi. Et qui sont très belles. Maintenant, quand ces personnes viennent à Christ et vivent cette nouvelle naissance, ces qualités-là sont sublimées et elles ne reposent plus maintenant sur des acquis, mais sur réellement une grâce que le Saint-Esprit donne. Mais est-ce qu'on part tous d'un même pied d'égalité sur ces sujets-là? Si là, on parle un peu des aspects du caractère aussi. Hein. Bien sûr. T'as des personnalités. Oui, et puis tu as des personnalités plus complexes que d'autres aussi. Qui ont été forgées par des histoires familiales, souvent aussi. Bien sûr. C'est un contexte, c'est tout un tout. Tu ne deviens pas qui tu es de rien. Il y a tout un contexte qui fait que au-delà même du contexte familial, regarde, tu as des enfants qui vont être complètement différents. Même s'ils naissent de la même famille, tu as un enfant qui va manifester plus d'égoïsme, un enfant qui va manifester... tu vois, j'entendais encore quelqu'un là qui me disait, mais moi, mon petit-fils, c'est incroyable, il veut tout le temps partager tout avec tout le monde, il est hyper généreux. Bien sûr. Mais sa sœur, c'est pas le cas. Bien sûr. Tu vois, c'est vraiment propre. Est-ce qu'on part tous d'un pied d'égalité là-dessus ? Moi, tout à l'heure, on citait mon grand-père, mais quand on en discute en famille, les anciens diront, et en même temps, il a toujours été comme ça. Il a toujours été d'une nature bonne. D'une nature douce, d'une nature joyeuse. Ça a amplifié avec le Seigneur et la communion avec le Saint-Esprit. Mais il y en a, ils sont plus nerveux, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis entièrement d'accord. Et je pense que nos caractères sont liés aussi à ce que Dieu attend de nous sur cette terre. Il y a des gens qui ont un caractère plus trempé, mais ils vont accomplir peut-être des fois plus de choses que certaines personnes qui vont avoir plus de douceur, mais qui vont être des fois tellement conciliants, qui dans leur caractère vont moins faire avancer les choses que quelqu'un qui va avoir plus de douceur. Mais ça ne veut pas dire... Je ne suis pas sûre que ce soit incompatible, parce que quand je prends l'exemple de Jean, c'était un caractère trempé, malgré tout. Quelqu'un de très ferme dans ses positions. Et je ne dis pas que c'est forcément toujours en contradiction, mais je dis juste que dans la réalité, une image que moi je trouve forte, c'est que autant Papa Jean était l'homme pour démarrer l'œuvre, autant le caractère de ton papa, de Samuel, qui est un autre caractère, mais qui était nécessaire pour mener l'œuvre plus loin. Et que pour moi, les deux caractères ont été complémentaires. Et voilà, ça c'est mon avis, mon humble avis. Ouais. Claude, tu voulais dire quelque chose ? Non. Ah, je crois que tu as fait. Je crois que tu allais prendre une inspiration. Non, mais c'est sûr qu'on est on a tous reçu. On est tous reçus, on est tous équipés de façon différente, et ce serait vraiment triste si on avait tous les mêmes traits de caractère proéminents. On a tous une certaine dose de patience, une certaine dose de persévérance. On est des gens qui sont des caractères de leader, d'autres c'est des caractères qui sont des deuxièmes violons. Enfin voilà, tout ça. Tous à des degrés différents, c'est ça, et c'est ça qui fait la beauté de la chose et qui fait que les choses peuvent fonctionner, parce que si on faisait tous la même chose, ce serait impossible. Et pour le ramener à la beauté, ce sont de choses belles, ce sont des cadeaux. Oui. C'est comme quand le maître il part et il dit, il voit ses serviteurs, il dit avant de partir,
dire, je vous laisse 5, 10, 2, 5, 2, 1. Chacun a reçu. Chacun a en lui une beauté de Dieu, une image de Dieu, un reflet de Dieu, une grâce de Dieu. Et ça, c'est très important. Comme on va arriver sur la réflexion que je t'ai demandé, Claude, sûr. mais sur que signifie la beauté intérieure, moi, quand je me le projette, c'est vraiment un peu cette espèce de maison. T'as ceux qui passent de l'extérieur et qui voient la beauté de ta maison à l'extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est finalement ce que tu vois quand tu connais la personne, quand tu prends du temps. La beauté intérieure, c'est pas ce qu'on peut montrer dans la rapidité, c'est ce qu'on montre dans le temps, ce qu'on montre quand on ouvre la porte de son cœur, quand on s'ouvre, en fait, quand on se livre aussi. Alors oui, on peut manifester des actes de gentillesse sur l'extérieur, mais la beauté intérieure, c'est ce qui est... moi, dans ma maison, j'ai des trucs à refaire à l'extérieur, mais la priorité que je vais faire, ça va être quand même à l'intérieur, parce que c'est là où moi-même je vais résider, là où mes plus proches vont résider. Je pense que c'est aussi... pour vivre et recevoir et avoir et montrer la beauté intérieure, c'est déjà d'ouvrir son cœur, d'être prêt à l'ouvrir. Alors justement, Claude, la question c'était, mais pourquoi est-ce important ? Pourquoi est-ce si important ? Mais dans notre contexte et notre société, pourquoi c'est pas tellement valorisé ? C'est pas ce qu'on valorise le plus actuellement dans la société, je pense. Bien sûr, moi j'ai mis que la beauté intérieure, c'est notre identité réelle. C'est réellement ce qui nous définit, c'est ce qui nous constitue, c'est notre empreinte. La beauté de Caro, au-delà de cette apparence, c'est réellement ce qu'elle est. Sauf qu'aujourd'hui, nous vivons dans un autre système. Mais qui es-tu, Caro? Au-delà, qui es-tu? Est-ce que c'est ce que tu donnes à voir? Est-ce que tu donnes ce que tu donnes à montrer? Ou est-ce qu'il y a en toi, je mets dans la beauté la personnalité. Je mets dans la beauté le caractère. Je mets dans la beauté les sentiments. Je mets dans la beauté les émotions. Je mets dans la beauté la conscience que tu as de toi-même. La connaissance que tu as de toi-même. Qui suis-je? Vous avez 4 heures. Et du coup, mais aujourd'hui, nous sommes très peu emmenés dans le contexte dans lequel nous vivons à nous poser ces questions. Oui. Parce que nous vivons dans un monde où cette identité-là on ne le recherche pas, on ne nous pose pas ces questions. Le système du monde a bâti sa beauté, le critère de la beauté à travers ce que tu montres à donner, à travers ce qu'on dit être l'apparence. Vous êtes toujours avec moi. Dans notre carte d'identité, on ne me demande pas ma personnalité. On me dit quel est ton nom, ton âge, ton origine, ta taille, ton adresse. C'est-à-dire, on attend de toi des critères. Ta couleur de tes yeux, comme la couleur de ta peau. Donc, le système du monde définit la beauté ou ton identité réelle à travers les signes qui te distinguent des autres. Mais pas à travers, finalement, la personnalité, ce que tu donnes à être. Et c'est comme ça que finalement nous nous sommes, excusez-moi le terme d'évaluer, ça a du sens quand je dis ça, d'évaluer, parce qu'aujourd'hui, notre beauté c'est quoi? C'est la minceur du corps, le culte du corps, la symétrie du visage, la clarté de la peau, le look, le regard, le sourire. Donc notre beauté a été réduite à tout ce qui est cosmétique, vestimentaire et esthétique. Et on vit, pour moi, je le définis comme un réel diktat. Un réel diktat, parce que la valeur a changé. Ta valeur, c'est ce que tu montres. Et ta valeur, c'est ce que tu produis. Ce n'est pas ce que tu es. Et pour nous, aujourd'hui, même en tant que pasteur, dans l'Église, dans nos rapports avec les autres, est-ce qu'on s'intéresse, la question c'est, est-ce qu'on s'intéresse à Claude Écouet ou on s'intéresse au pasteur Claude Écouet? Est-ce qu'on s'intéresse, qui me connaît finalement? Ou bien c'est l'image que je renvoie de moi-même qui me rend intéressant, qui me rend attractif. Et je ne sais pas si vous me suivez toujours, qui me connaît et finalement qui m'aime. Et pourquoi du coup? Et pourquoi est-ce qu'ils m'aiment? Oui, est-ce qu'ils aiment ce que j'aime à donner, ce que j'aime à dire, ce que je présente? Ou finalement,
Après, la beauté intérieure, c'est ce qui te permet d'agir sur le monde, sur l'extérieur. Quelqu'un de foncièrement gentil à l'intérieur, quand tu es intime avec lui, mais il va être gentil sur l'extérieur. La beauté intérieure, développée, travaillée, elle attire aussi. C'est très bien que tu le dises. Quelqu'un attire. Peut-être juste sur le point que tu as dit, on va pouvoir embrayer sur ce que je pense que tu voulais rebondir là, mais moi je pense que par rapport à notre société, tout à l'heure je disais, mais la beauté intérieure, c'est faut ouvrir son cœur. C'est souvent presque synonyme de fragilité et de faiblesse, de vulnérabilité, de montrer ces aspects-là, de montrer de la gentillesse, montrer dans un monde de requins. Ne me prends pas tous mes points là. Bah, c'est pas tes points. Comment développer la beauté intérieure, toi? Pas du tout. Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas ton point. Tu t'es trompé. Non, mais c'est presque pas la mode d'être gentil, par exemple. Mais c'est presque dangereux. C'est presque dangereux. On dirait si t'es trop gentil, à un moment donné, faut pas t'étonner à te faire mordre. Donc c'est extrêmement difficile de dévoiler ça. Et après, faut quand même le dire aussi, comme on parle de notre société, on est dans une société de l'image. Bien sûr. L'image, c'est ce que je vais renvoyer tout le temps. Bien sûr. Donc je me dis pas, il faut que je sois gentil sur la photo que je vais poster sur mon Insta. Il faut que je sois beau. C'est ça. Donc je vais pas travailler à l'intérieur, je vais travailler à l'extérieur. Exactement. Mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais l'humilité, de reconnaître mes faiblesses, c'est avoir de la beauté intérieure. Et je trouve, au-delà on parlait des fruits de l'esprit tout à l'heure, ou comme ça, cette notion d'être authentique, vrai, et de reconnaître ses fragilités, ses faiblesses, ben c'est une beauté intérieure, mais qui est effectivement, alors pas du tout valorisée par la société, mais on pourrait même en tant que chrétien, vouloir montrer finalement être un bon chrétien qui réussit tout et tout ça, et perdre finalement ce sens de dire non, juste sois toi, sois vrai, quoi. D'où la question, en tout cas pour ma part, qui me semble importante, c'est se connaître. Je suis apaisé parce que je sais qui je suis et je n'ai pas de prétention d'être quelqu'un d'autre. Il y a cette capacité et ça nous renvoie à notre identité propre. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre parce que j'ai découvert en moi-même aussi des grâces et ces dons-là. Donc, j'ai découvert en moi des qualités. Je me compare parce que j'ai l'impression où je suis complexé. Le complexe vient de quoi? De la comparaison, de vouloir ressembler, de vouloir faire comme, de vouloir arriver à un standard de beauté, standard même dans la foi, standard de ce que c'est qu'être un chrétien, ce que c'est que d'être un bon chrétien, d'être un bon pasteur, parce que tout ça aussi, ça peut être de l'image que l'on renvoie. Mais le complexe vient de ce que je ne sais pas, qui je suis, mon identité et ce que j'ai reçu. Et le monde dit, je suis ce que je montre. Je suis l'image que je montre. Mais le Seigneur nous dit, tu es mon fils bien-aimé. Il te donne une identité en qui j'ai mis toute mon affection. Et du coup, je n'ai pas de modèle à recopier. Je trouve qu'on a une société de clones. Bah oui. Je trouve que rapidement, le seul choix qu'on peut faire, c'est choisir quels sont les modèles que l'on veut recopier, mais on s'interdit d'être soi. Et en même temps, c'est bien d'avoir des modèles. Bien sûr. Oui. Mais Caro, dans ce que tu es, moi je trouve que d'avoir une Caro avec ta manière de parler, ton regard sur la vie, ta personnalité enrichit ce que nous sommes ici. Donc Caro n'a pas besoin de ressembler à qui d'autre. J'ai fonctionné depuis plus de 20 ans avec Thibaut, qui est Thibaut. Amen. Comment décrire Thibaut si ce n'est dire qu'il est Thibaut? Il est ce qu'il est. Mais avec cette personnalité, ce caractère, cette sensibilité qui est autre. Et je pense que réellement, s'il y a un message à donner à une génération, c'est dire, mais découvrez qui vous êtes et acceptez ce que Dieu vous a donné. Découvrez votre personnalité, reconnaissez cette personnalité
Et c'est à partir de là où tu commences à rentrer dans une identité pleine. Sinon, on voit même dans les maquillages, dans les vêtements, dans les tenues, même dans les manières de parler, on essaye tous de se copier. Et j'aime bien un monde de personnalités. Et ici, il y a 4 personnalités complètement différentes. Et c'est ce qui fait qu'on est, en tout cas pour ma part, on est à l'aise avec nous-mêmes quand on ne se ressemble pas. Et quand je peux dire des choses différemment de vous, je suis tranquille avec ça. Parce que c'est moi. C'est toi. Et c'est ce moi-là qui me permet d'être assis aujourd'hui à côté de vous. Voilà, c'est bien dit. Hein. Ouais. Moi, si je peux juste aller encore plus loin, c'est de se dire, on parle de beauté, et donc forcément ça implique quand même ce que l'autre voit. Et je pense que on peut se trouver beau intérieurement, mais comment les autres nous voient vraiment profondément. Et je trouve quand même intéressant de pas juste dire je suis ce que je suis et il y a là peu importe ce que les autres pensent, c'est de se dire mais derrière, effectivement ce que je suis à l'intérieur, ma beauté intérieure doit se voir à l'extérieur et doit impacter et influencer à l'extérieur. Je dirais pas doit, elle va se voir. C'est-à-dire il y a un moment donné, c'est quand on goûte le fruit qu'on reconnaît que l'arbre est bon. Mais j'allais dire, ça va être justement le fruit de l'esprit dont on parlait tout à l'heure, ça va être ça l'expression en fait de la beauté intérieure. C'est-à-dire, à un moment donné, elle va se voir. De manière naturelle, on reconnaît l'arbre à son fruit. Ça ne doit pas se voir. Reste toi, si tu es conscient de qui tu es. À un moment donné, il y a des hommes qui vont venir goûter et vont dire, ok, c'est acide, mais c'est du citron. Et le citron, il y a certains qui apprécient le citron quand même. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Peut-être, et pour rejoindre un petit peu dans ça, c'est que pour certains, c'est vraiment une excuse pour pas progresser. Hein. C'est ça. C'est vraiment une excuse pour... T'es obligé de prendre en compte les autres pour vivre en société et pouvoir aller de l'avant. Comme on le disait, il y a du progrès, on va en parler tout à l'heure, le progrès qu'il y a dedans. Mais de la même manière que même le physique, même physiquement, la beauté extérieure. Même l'aspect qu'on va présenter. On n'a pas le choix de prendre en compte les autres et en fonction, je vais pas venir en caleçon ici. On est d'accord ? Pourquoi ? Parce que je vous prends vous en compte. Si je vous prends pas en compte, je suis comme chez moi, je suis en short, mais je vous prends en compte. Dernièrement, tu vois, je disais à quelqu'un, une jeune femme qui vient me voir en me disant, mais moi, on parlait un peu de célibat, etc. Et puis qui disait, mais c'est difficile, elle a des très très jeunes qui viennent tout le temps la voir, etc. Mais je lui ai juste dit, mais si tu t'habilles aussi tout le temps, des fois tu prends pas la peine de t'habiller femme, vraiment femme, pour renvoyer aussi une image qui est importante, puisque c'est ce que tu as à l'intérieur aussi. On le prend en compte, tu vois ce que je veux dire ? C'est que on prend en compte l'autre pour dire, je sais que je suis très acide. Je sais que je donne un exemple. Enfin, le Seigneur met des choses à Je donne un exemple. Je peux être, quelqu'un de très acide, en est conscient et pas juste dire, je suis un citron, tant pis pour vous, si t'aimes pas le citron, tant pis pour toi. Mais je suis conscient, je vais peut-être redoubler d'attention sur certains sujets ou certaines manières dont je vais parler à l'autre pour pas non plus heurter, pour pas non plus... la beauté intérieure, elle se travaille. C'est le faire aiguise le faire, tu vois. Et quand tu parles là de beauté, moi, ce que je définis beauté intérieure, c'est des qualités intérieures. Là, tu es en train de me parler des faiblesses ou des limites ou des... On n'a pas que les bons côtés. On a aussi, tu vois... Mais c'est ça que Thibaut dit. Moi, c'est qu'il faut les prendre en compte pour pouvoir progresser, tu vois. Mais moi j'ai accentué sur les qualités, pas sur les défauts, puisqu'on a tous des défauts. On en a tous. Puisqu'on parle de beauté, j'ai accentué sur des côtés positifs et bienveillants et des grâces. Et là, quand tu me parles de ce côté-là, par exemple, quand je dis citron, je suis pas en train de... Je parle de quelque chose en toi qui est bon et qui peut être accessible, goûté par les autres. C'est un exhausteur de goût. Voilà. Et toi, quand tu parles là, tu es en train de définir en fait le caractère et la personnalité entière.
Oui. Moi, j'ai plus mis l'emphase sur des choses, un aspect de ce caractère. Je comprends, mais c'est le but de la discussion. C'est que finalement, et c'est tout à fait juste, on n'est pas là pour se comparer, on ne peut pas progresser à l'intérieur si on essaye de ressembler à quelqu'un d'autre, ça c'est évident. Et je pense que de la même manière que chaque physique est différent, chaque beauté intérieure, chaque physique intérieur est différent aussi. Ouais. Et les autres sont des miroirs. C'est-à-dire que je crois savoir que je suis ce que je suis, mais des fois, mon regard sur moi-même est biaisé aussi, des fois, par mon orgueil, par mes blessures, par mon histoire. Et donc, des fois, et j'ai aimé ce que tu te disais, c'est de dire, note-toi, et après, demande à quelqu'un d'autre de te noter. Mais je trouve ça extrêmement intéressant. Pour savoir qui je suis, j'ai aussi besoin d'avoir les autres et je suis le pas miroir sûr, des autres. sincèrement, je suis pas sûr. En tout cas, j'entends ce que vous dites, mais je trouve que le piège là-dedans, et nous vivons dans une société où où je laisse plutôt les autres me noter, où les personnes se définissent toujours par rapport aux autres. Et j'aurais aimé dire plutôt, c'est là où je relève la nuance. Il faut, on l'a vu dans l'une de l'autre émission, Jésus savait qui il était. Et il ne laissait personne, même quand les gens lui disaient « tu es roi, tu es », il ne laissait personne définir qui il était parce qu'il savait qui il était et qu'il venait du Père et ce qu'il avait reçu. Et bien sûr, après, les autres ont pu le reconnaître. Mais dans la construction de son identité, en tout cas dans la phase de construction, je me suis protégé de ce que les autres pouvaient dire. Mais ce que tu dis, c'est juste quand tu parles de Jésus. T'as des gens, ils sont tellement sûrs de ce qu'ils sont, ils sont tellement bien avec eux-mêmes que j'en ai vu très peu. T'en as plus d'un qui sont pas prêts à t'écouter, toi qui es en face, quand tu vas leur donner un point de vue qui va être différent du leur. J'allais dire, donc ces personnes, elles ne seront pas sensibles au travail de je me note moi-même et je demande à quelqu'un d'autre de me noter. Et ça va pas forcément les faire progresser. Et Claude, on s'est forcément enrichis les uns les autres en se disant des choses. C'est-à-dire que des fois, on a le droit même de ne pas être d'accord avec l'autre, mais au moins, ça nous pousse à réfléchir. Mais je pense que cette notion de complémentarité, elle nous pousse au moins à réfléchir, même si on n'est pas d'accord. Mais on a besoin, en tout cas, de... Disons que comme dans la bouche, par exemple, pardon, je t'ai coupé, dans la bouche... Une dent a besoin d'un antagoniste. Sinon, elle va finir par tomber, en fait. Elle ne sert à rien. Et en fait, je pense que nous aussi, on se construit. Effectivement, ce que Dieu pense de nous, c'est ça ce qui est le plus important. Et notre propre identité, mais on a quand même... On vit en société et le modèle biblique veut ça. Je veux dire, on n'est pas fait pour vivre seul. On est des êtres sociaux et on a besoin de cette communion il y a justement des antagonismes comme ça qui nous permettent de nous poser des questions et tu vois, sans rentrer dans la comparaison en fait. Paul dira « imitez-moi ». Il prendra le temps de s'arrêter sur le caractère que doit avoir un Timothée face aux églises, pour lui-même, dans des éléments. Finalement, tout le monde ne va pas te renvoyer une bonne image. Bien sûr. On est d'accord. La société dans son ensemble ne va pas te renvoyer une bonne image, mais ce qu'elle fait, elle ne nous compare pas tellement dans la beauté intérieure, elle nous compare dans la beauté extérieure, beaucoup, essentiellement. La beauté intérieure, elle est plutôt chantée et essayer d'être ramenée à un aspect de faiblesse. Mais je pense que dans l'Église, pas tous, pas tout le temps, on est d'accord, mais dans des... Regarde, encore la dernière fois, on discutait, tu disais, mais comme on a des points de vue différents, c'est enrichissant. Ben oui, sûr, finalement, ça nous travaille, ça nous développe, ça nous permet, dans un cadre sain, de progresser dedans. Alors peut-être qu'on embraye déjà un peu, Caro, sur ton sujet. Comment développer la beauté intérieure peut-être juste, excuse-moi, mais je voulais préciser ça. Mais pourquoi est-ce important ? Et pourquoi est-ce important ? Parce que je crois qu'avant tout, personnellement, Dieu investit dans ce qui est d'abord à l'intérieur. C'est juste. Avant l'extérieur. L'extérieur, chez lui, on le voit, c'est secondaire. Il ne choisit pas en fonction de l'extérieur, il investit vraiment l'intérieur. Et ce que Dieu regarde d'abord, c'est l'intérieur. Il voit un David, c'est l'intérieur. L'extérieur n'est pas le plus flatteur pour se dire ça sera le futur roi, mais il investit dans des vases qui peut-être même, les vases de terre, des vases qui peuvent être fragiles de l'extérieur,
mais qui, à l'intérieur, doivent être beaux, doivent être purifiés. C'est On juste. purifie l'intérieur de la coupe. Quand on met un aliment, on veille. Moi, si l'extérieur est sale, en dessous, je mets mes mains, tant pis. Si c'est sale dedans, là, je ne vais pas mettre mes aliments dedans. Si on veut vraiment recevoir pleinement l'Esprit de Dieu, si on veut recevoir vraiment les grâces, l'onction, tout ce qui va avec l'appel, toutes ces choses, mais pourquoi est-ce important? Mais parce que Dieu investit d'abord l'intérieur. Amen. Il guérit l'intérieur, il travaille l'intérieur. C'est ça. L'œuvre du plein évangile, c'est une œuvre intérieure qui va vers l'extérieur. Amen. Je vous renvoie à une très belle prédication sur le plein évangile. Je ne l'ai pas dit, mais... Caro. Oui, bah justement, le développement de la beauté intérieure, il y a un verset phare dans Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », en fait, sur la façon de se voir soi-même aussi, de comment on pense, de comment on gère les émotions, etc. Donc c'est super vaste, en fait, cette beauté intérieure, la transformation mais intérieure. Comme tu le dis et comme l'a dit Claude, ça commence d'abord par notre propre regard qui doit être transformé. Clairement. Voilà, sûr. le renouvellement de notre sûr. intelligence. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Donc, j'ai noté plusieurs points. Et le premier, qui vient avant tout, c'est un point chapeau, si on veut. Primo, on va s'inspirer de qui? Du modèle ultime, qui est Jésus, quoi. Amen. C'est le modèle parfait. Qui, lui, qui disait « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Ce qui est une notion absolument pas tendance. Non. Aujourd'hui, ça fait maintenant des années, ça fait une dizaine d'années que c'est le bashing qui prévaut sur les réseaux, par exemple. Hein, tu peux y aller. Il paraît qu'il y a aussi le hashing, c'est l'inverse du bashing, mais on n'en voit pas beaucoup sur les réseaux. La gentillesse. C'est la gentillesse. Et en fait, on en voit quand même proportionnellement beaucoup moins, quoi. Et vous connaissez, ça c'était à votre génération aussi, Yo Mama, tu connais? Yo mama. Ouais, tu connais. Cette émission, c'était une émission où, en gros, tu devais dire des punchlines vraiment très violentes sur ta maman et tout ça. C'était un mélange Sur la entre maman de l'autre. Ah ouais, sur la maman de l'autre, etc. Des Entre bifs. le rappeur, etc. Les rap contenders, C'est tu te ça. rappelles, où il faut C'est clasher les gens. Ouais. Et du coup, ils ont inventé l'inverse. Tu dois dire choses avec gentilles. de la poésie, mais un peu avec un ton presque de clash, parce que c'est un peu de la dérision, des choses gentilles sur sa mère. Ouais. Wow. Ou des choses gentilles sur l'autre personne. Mais l'exercice est beaucoup plus difficile Bien sûr. et il est Clairement. beaucoup moins vu. Ouais, Je veux oui, dire, il est beaucoup moins c'est vu. clair. C'est juste. C'est clair. Donc on parle de sources d'inspiration. Voilà, Jésus, ça doit être notre source d'inspiration première. Elles sont nombreuses, les sources d'inspiration. Donc, en fait, pour progresser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sélectionner nos sources d'inspiration. Ouais. Et là, je me parle, et je nous parle à tous, mais c'est vrai qu'on est hyper influencé par ce qu'on voit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont absolument partout. Et même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu sais ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que tu en entends parler, tu le vois dans les journaux. Enfin, voilà. Donc, il y a des influences, des trends, des tendances qui sont hyper fortes et qui nous influencent. Voilà. Et le dénigrement collectif, c'est quand même un truc vraiment hyper courant et on se laisse parfois entraîner en fait. Là, on aime bien se clasher. Il y a des cultures familiales où on se clash beaucoup, mais est-ce que Pas ici. Pas du tout. Pas ouvert. Pas chez les je Peter pensais même pas forcément parler de ça, mais c'est vrai. Voilà, donc est-ce que plutôt privilégier la douceur, plutôt privilégier l'écoute, plutôt privilégier l'amour et agir avec de la compassion, quoi. Mais tu vois typiquement, là tu donnes l'exemple de la famille, mais quand on n'a pas grandi dedans, c'est extrêmement... Moi, l'ADN que j'insuffle dans ma famille, que je compose avec mon épouse et mes enfants, n'a rien à voir. Rien à voir. Mais quand tu crées une culture, un fonctionnement familial, parce que c'est lié du coup à un fonctionnement familial, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Ah, c'est sûr. Par exemple, ça fait 3 ans que tous les Noëls, chacun se donne, on prend le temps de donner qu'est-ce qu'on pense de bien sur une personne, comme ça devant tout le monde. Mais vous imaginez pas, moi j'ai pu progresser, je dois dire, j'ai cheminé depuis des années, mais vous imaginez pas les scènes de gênance que ça peut créer. Attends, là, vous n'avez pas l'habitude de vous dire des choses gentilles, en fait. Mais non, mais quand tu n'as terrible. pas l'habitude, c'est extrêmement difficile de sortir d'un... C'est comme si tu dois réapprendre à parler, en fait. C'est ça. Mais en fait, là-dedans, dans justement le développement de la beauté intérieure, on est dans la rééducation. Ouais, c'est ça. C'est de la rééducation, clairement. Je passe au point suivant. Apprendre à réagir autrement.
Et là, ça parle peut-être plus aux impulsifs, mais pour développer la beauté intérieure, il faut changer les circuits de nos réflexes habituels. Donc là où on a parfois tendance à répondre vite et peut-être pas quelque chose de très doux, par exemple, on peut faire un truc, c'est peut-être une piste pour progresser, c'est de dire ok, je respire d'abord avant de répondre ou je compte dans ma tête jusqu'à je sais pas combien, ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Voilà. What will Jesus do? Et on choisit des mots qui apaisent plutôt que des mots qui vont peut-être blesser. Voilà, on connaît bien ce verset qui dit une réponse douce calme la fureur. Ok, donc quand on est ce faiseur de douceur, là on développe notre beauté intérieure, quoi. Et si c'est pas votre nature, c'est pas facile. Donc de se dire ok, au moment où tu as envie de répondre sur l'impulsion, tu dis ok non, je respire. Comment je peux le dire autrement? Comment je peux dire quelque chose de positif maintenant, quoi. Pour moi, un des lieux d'évaluation de notre beauté intérieure, c'est la parole. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Quelle est la source finalement qui alimente mes paroles? Donc d'analyser ce qui sort de ma bouche va aussi m'aider à savoir où j'en suis. Exactement, c'est un bon radar, quoi. Et il y a aussi une notion importante, c'est sur l'émotion. C'est-à-dire que quand on peut être impulsif, ça va un peu avec les émotifs. Les émotifs peut-être vont être plus à l'intérieur ou en tout cas réagissent de façon disproportionnée en fait. Donc apprendre à ne pas laisser l'émotion décider seule. Donc le fait de compter, de respirer avant de répondre, ça permet un peu de faire redescendre et de réfléchir 5 secondes de plus à ce qu'on va pouvoir dire ou à ce qu'il faut dire quelque chose. Peut-être que parfois la réponse c'est pas de réponse. Voilà. Juste tout à l'heure, je rembobine un peu, mais tu parlais, tu sais, par rapport aux autres, les réseaux, ce que ça renvoie. Des fois, tu peux même avoir des bons exemples. On parlait de bien s'entourer, mais je voudrais peut-être juste préciser quand même que s'entourer, c'est de gens proches. Parce que tu peux voir des gens qui sont très loin, qui vont te renvoyer une bonne image, mais on ne les connaît pas. C'est juste. Sur Internet, on te renvoie que ce qu'on veut te renvoyer. Tout à fait. Et je ne pense pas qu'on puisse s'inspirer profondément de modèles qu'on ne connaît pas. Il faut des vrais gens. Pour moi, c'est pas possible. Des vrais gens que tu connais vraiment. Encore une fois, la beauté intérieure, c'est ouvrir son cœur. Donc c'est pouvoir voir dans des circonstances, pas juste dans une vidéo, pas juste dans un format qui est calibré, dans une circonstance qui est tout le temps la même. Je pense que c'est vraiment important de s'entourer de gens qu'on peut regarder, observer, observer en profondeur. Et c'est sous la pression qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu comme le ketchup. C'est sous la pression ou la mayonnaise. Le dentifrice. Merci. Pour le listing. Mais je trouve ça aussi intéressant de dire il faut que ça soit des gens que je vois vivre, que j'arrive à les voir sous pression, comment ils réagissent vraiment, parce qu'effectivement, sinon ça peut vite être biaisé. Et même dans le choix de ton futur conjoint, finalement, si tu les vois juste de loin, juste dans des moments en apparence, pour voir sa beauté intérieure, il faut la voir sous pression, dans des choses qui obligent l'autre à être vrai. Et ça peut être très culpabilisant. Parce que tu vois l'autre tout le temps parfait, tu te dis mais c'est... T'as des gens comme ça, ils te montrent, mais tu te dis mais c'est incroyable. Là, tu veux dire ce qu'on voit sur les réseaux, par exemple. Oui, mais de toute façon, ce qu'on te donne à voir sur les réseaux, c'est biaisé, tout à fait. Bien non, sûr. mais je l'ai pas dit. Je l'ai pas carrément dit. Laissez tomber votre téléphone, mais je le pense vraiment. Moi, il y a pas longtemps, j'ai simplement, purement et simplement, supprimé mon compte Facebook. Et donc Insta qui allait avec et tout. Pardon? J'ai supprimé mon compte Facebook. Non. Je connais pas. Non, mais enfin, qui était rattaché à tout le reste, toute la pléiade. Je suis de cette génération, je suis désolée. T'as eu MSN, Facebook. Voilà. Tu vois jusqu'à où avant on est remonté. Insta, puisque tout à l'heure tu disais Insta, moi j'étais là avant. Ah ouais? Moi j'étais, c'est là où j'ai appris à connaître Sylvia. Voilà, donc laissons tomber. C'est pas les bons, c'est pas forcément les bonnes influences à choisir, on est d'accord. Tout à fait. Un troisième point que j'ai dit, choisir le pardon plutôt que
le ressentiment, pour développer sa beauté intérieure. Alors on sait que le pardon, c'est tout un chapitre à lui tout seul, hein. Il y a des émissions là-dessus, et c'est parfois un processus long, mais voilà. Donc dans ce processus, par rapport au pardon, de choisir le pardon pour développer sa beauté intérieure, c'est de reconnaître quand la colère s'installe. C'est pas un problème de se mettre en colère, c'est un problème de cultiver la colère. Et là, ça va pas aider notre beauté intérieure. On est d'accord ? Et puis refuser de nourrir l'amertume dans des situations comme ça. Parce que, pareil, l'amertume, ça va nous tirer vers le bas. C'est pas ça qui va nous aider à développer notre beauté intérieure. Et puis, voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est cultiver volontairement les bonnes attitudes, être intentionnel, être délibéré. Donc, exercer la gratitude. Et ça, exercer la gratitude, ça peut être parfois difficile. Et moi, je m'en suis rendu compte pas plus tard que cette semaine, par exemple. On a des vies remplies, stressées, tu vis des choses parfois pas faciles. Et on nous a demandé de faire un exercice dans le cadre du travail. On réfléchissait tranquillement, on dit « Ok, écrivez 3 points pour lesquels vous êtes particulièrement reconnaissant. » quoi. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais tellement submergée par le stress et la pression que j'ai mis un temps fou à trouver 3 pauvres points pour dire merci, quoi. Et mais j'en revenais pas, en fait, que ce soit aussi difficile. Et donc, en fait, ça peut paraître simple de dire cultiver la gratitude, mais ça peut ne pas être simple quand on est justement sous pression et stressé, quoi. Voilà, donc je me suis vraiment fait peur. Mais je pense un peu dans ce sens-là, il y a aussi, de la même manière qu'on nous encourage à ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, je pense aussi d'avoir cette habitude de faire aux autres ce qu'on veut. C'est ça, ce que je disais, j'allais le dire, poser des actes de bonté, quoi. Tout simple. Oui, moi je dois dire par exemple, facilement, je peux facilement trouver du bon chez l'autre, tu vois, dire du bien, trouver du bon, ça, moi, je peux aussi. Encourager, le relever. Mais c'est, alors je pense toujours qu'on peut, encore une fois, quand tu n'es pas nourri à le verbaliser beaucoup, je sais, en France, hein. Mais je sais que tu vois, par exemple, avec mes enfants, c'est beaucoup plus simple parce que dès le début, dans ma croissance avec eux, j'ai moi-même dans ma croissance en tant que père, tu vois, nourri. Avec le reste de ma famille, c'est un peu plus intentionnel quand même. Mais de le faire, finalement, ça te renvoie aussi l'image par rapport à toi-même. Peut-être par rapport à ce que tu dis, moi, il y a une chose que tu n'as pas mentionnée, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est j'ai beaucoup progressé dans la beauté intérieure quand j'ai arrêté d'essayer de la changer moi-même. Ah oui, clairement. Quand j'ai reconnu que finalement, il y a beaucoup de choses. Oui, et puis c'est... pourquoi je dis ça ? Parce que à chaque fois que... Il y a une époque où à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, un mauvais trait de caractère, un mauvais... Je me culpabilisais, je m'en rajoutais. Maintenant, honnêtement, je ne le prends plus comme ça. Je vois quelque chose, un mauvais trait ou quelque chose qui ressort, eh bien, ce qui sort de moi, c'est Saint-Esprit, merci, parce que c'est l'occasion pour moi de ressembler un peu plus à Jésus. Tu vas le changer. Mais c'est Saint-Esprit, merci, parce que tu vas me transformer un peu plus. Tu vas apprendre tes erreurs, en fait. C'est ça. Et puis, je sais que c'est lui qui va le faire. Beaucoup de choses ont changé quand elles sont identifiées. La première chose que je vais faire, c'est que je vais les mettre en prière. Seigneur, tu vois que je manque vraiment de patience. Et donne-moi plus de patience. Finalement, c'est lui qui nous donne le fruit de l'esprit. On le cultive, mais c'est lui qui nous le donne. Donne-moi plus de patience. Travaille en moi cette patience. Envoie-moi peut-être les gens qui vont me donner la patience, mais c'est de le mettre dans la prière, et c'est lui qui va le développer en moi et qui va me mettre dans des circonstances où ça va se développer. Envoie-moi des gens qui vont m'aider à développer ma patience. Par exemple, là, il y a aussi le fait on rencontre des difficultés dans notre vie. Oui. On peut choisir de se laisser transformer par les difficultés et ne pas les vivre négativement, en fait, ou que négativement, parce que ça peut être vraiment compliqué, mais se rendre compte que l'épreuve, elle te fait grandir, en fait, et elle te fait développer des choses dans ton être intérieur. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas justement rester dans la plainte, mais vraiment d'accepter que ça te transforme, en fait, et que ça t'amène à un autre stade de maturité. Par exemple, ça va justement développer ta patience dans l'épreuve. Sans parler de la méthode Coué,
Mais je pense que il y a une puissance dans la déclaration aussi. Autant quand tu dis je suis bête, je suis idiot, je suis nul, ça déclenche quelque chose. Sûr. Autant Ce que tu quand dis. tu déclares ce que tu crois, ce que la Bible dit de toi, ça a un impact aussi. Oui, puis même voilà, pardon Claude, mais dans les difficultés, c'est vrai que tu as envie de dire non, mais du coup, si tu veux développer ta beauté intérieure, il ne faut pas que tu te plaignes dans les difficultés parce que Dieu t'envoie ça pour te faire grandir. Alors, les psaumes sont remplis de plaintes et de complaintes, donc, mais je pense effectivement de se dire, ok, tu déclares, même en lisant un psaume, mais qui t'emmène toujours vers une ouverture de, ok, mais tu sais que Dieu va faire, que Dieu va intervenir, que Dieu accomplit sa promesse en fait. Et oui, Claude, vas-y. Oui, donc je disais que Merci. C'était une belle contribution. Langage des signes. restez beau à l'intérieur. Nous te remercions, Restez beau, Claude. faites attention à ce que vous allez dire. Donc je voulais dire, il y a des choses belles déjà en nous. Ouais. Ces choses belles-là, nous devons les développer. Voilà. Mon épouse est gentille d'une manière naturelle. Je pense elle vient d'une famille où la gentillesse, c'est un cadeau du ciel. Ils sont vraiment... Elle est proche de la nôtre. Maintenant, elle est Chez nous, gentille. ça saute des Elle est générations. gentille et humble. C'est dans la famille, mais il y a des sons. Mais il y a maintenant comment elle a pu le développer avec l'esprit. Pas par l'éducation, pas de manière innée. Pas par mais vraiment avec un sceau du Saint-Esprit qui permet de sublimer, que cette gentillesse-là maintenant soit manifestée pour le royaume des cieux. J'ai envie de dire souvent, les cadeaux que Dieu nous donne, on peut les utiliser aussi pour nous, hein, pour nos propres intérêts. Sûr, ouais. Mais il y a aussi, et ça c'est ce qui me semble, il y a aussi des beautés qu'on n'a pas reçues mais qu'on peut acquérir. C'est-à-dire, pas même développer. Il y a des choses qu'on peut développer en nous, mais il y a des choses qui ne seront pas naturelles. Et je me dis, ok, c'est pas naturel, mais on peut les acquérir. Et c'est ce que tu mets là en place. C'est-à-dire de dire, ne reste pas juste dans ce que tu penses avoir reçu. Il y a des choses dans lesquelles tu peux vraiment grandir, acquérir, recevoir. Mais là, tu es dans une dimension intentionnelle. Parce que ce n'est pas ton champ de Compétences de base. Ouais. Et comme le disait Thibault, le fruit de l'esprit, c'est tous les aspects. Bien sûr. Tu vois, Mais- si on prend sur l'aspect caractère. Mais quand tu parles fruit de l'esprit, c'est aussi quelque chose que l'on reçoit. Qui Mais n'est pas naturel. Qui n'est pas naturel, mais qu'on reçoit. Mais quand je parle de la dimension intentionnelle, ce sont des actes que tu peux poser qui peuvent te permettre d'acquérir. Tu vois, par exemple, l'allemand, je ne suis pas né allemand. Je suis pas... Bon, non, c'est peut-être le mauvais exemple, mais je ne suis semble pas né être avec évident. la langue allemande. Mais j'ai mis en place, par l'apprentissage et par le travail, des capacités nouvelles à pouvoir parler et entendre l'allemand. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est pas Je de la pense beauté intérieure. Si, c'est-à-dire, quand je dis, je parle pas l'allemand, Ja. mais je pense qu'il y a des compétences Genau. qui peuvent t'enrichir l'homme intérieur si tu les mets en place de manière intentionnelle. Voilà. Mais moi, alors, j'ai du mal à Ouais. comprendre comment tu dissocies. Pour moi, effectivement, la douceur, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu, mais qui implique de mettre des choses concrètes pour l'atteindre. Pour moi, les deux vont ensemble. C'est-à-dire, pour moi, toute la beauté intérieure, il y a des choses où tu dois être intentionnel. Et il faut, c'est ce que disait Ben, il faut prier que J'allais Dieu dire. t'accorde de le vivre. Mais il y a aussi des Mais- choses qui sont naturelles. Bah, c'est pour ça que je te dis. Oui, des traits de quoi caractère qui te sont donnés en fait au départ. Oui. Mais des choses Non, qui je sais sont pas. naturelles que tu peux développer. Quand même, ouais. Bah, comment Je veux dire, regarde, pour moi, les deux vont ensemble. T'as des gens qui n'ont pas du tout de maîtrise de soi. D'accord. Pas du tout. Et ils sont explosifs directement. Mais quand on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., la bonté, la maîtrise de soi, mais ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, ok, je ne le suis pas du tout dans ma chair. Bien sûr. Mais je sais que dans l'esprit, ça fait partie de ce que je dois Du vivre. package, Voilà. bien sûr. Ça ne fait pas partie de qu'est-ce que je peux, c'est ce que je dois vivre. Ouais, C'est le ça. résultat du Saint-Esprit en moi. Donc, s'il ne l'a pas au départ, mais c'est surnaturel. Bien sûr. Après, il va pouvoir effectivement,
par le Saint-Esprit, par sa communion, mais aussi Donc, par de la discipline. Progresser dedans. C'est ça. ça. C'est ce que je. Moi, il me On semble est tous que d'accord, j'ai dit. en fait. Mais tu as alors. parlé de l'allemand. C'est sûr que l'allemand, c'est pas... C'était l'allemand qui vous a perturbé. Alors, par contre, là où finalement l'allemand, ça m'a donné une autre idée, c'est que moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées en moi, à l'intérieur, dans la beauté intérieure, par la lecture. En lisant plein de sujets différents par rapport au monde, par rapport à l'homme, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, finalement, qui m'ont amené à réfléchir, qui m'ont amené à méditer. C'était pas inné, c'est des choses que tu as acquises. Que j'ai acquises. Voilà. Mais c'est un exemple. C'est un peu... tu vois, par exemple, sur le rapport aux autres, effectivement, sur le rapport aux autres, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir dans pas mal de lectures, dans des manières de voir différentes, tu vois, des réactions que d'autres ont eues. Finalement, ça m'aide, mais c'est un peu ce qu'on disait en observant l'autre, c'est le regard de l'autre. Un livre, c'est un cœur que tu ouvres. Hein. Et la compassion, tu ne peux la développer ou ne l'apprendre que face à un besoin aussi, face à de la souffrance, face souvent à des situations particulières qui lèvent en toi. Voilà, mais encore une fois, moi je dois dire que vraiment, alors je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi personnellement, ce qui a vraiment, vraiment changé, effectivement, c'est quand j'ai commencé d'abord à prier « Seigneur, fais que je me vois comme tu me vois ». C'est juste. Ça commence par ça. Clairement. Je me trouvais, je me trouvais bête, idiot, je le disais, mais ça a changé quand j'ai commencé à le demander. Et puis ensuite, découvrir qui par contre, quand je vois maintenant des aspects de mon caractère qui doivent encore progresser, tout ça, j'arrête de me frustrer de moi-même. Je dis « Seigneur, ok, merci ». Parce que tu vas me permettre de progresser. Et ce que je fais, c'est que j'en fais vraiment un sujet de prière. C'est clair. Et quand c'est un vrai sujet de prière, automatiquement, tu le vis avec le Saint-Esprit, tu es beaucoup plus attentif à ça aussi. Et puis, moi, je suis convaincu que la prière porte du fruit, ça me transforme. C'est quand même les premières choses que je mets moi-même en place, mais qui ne dépendent pas de moi, quoi, à part prier, quoi. Clairement, mais c'est pour ça que l'intimité, le temps que tu passes avec Dieu, il est fondamental en fait, parce que là on donne quelques pistes, mais la base de tout en fait, c'est d'abord de passer du temps avec Dieu pour que là il puisse te parler, qu'il puisse te dire ok, peut-être ce sujet-là, ce serait peut-être bien d'y travailler, ou simplement de dire comme tu disais, Seigneur, je pense que je manque de compassion. Fais quelque chose dans ma vie pour que je sois obligée de travailler cette compassion. Alors, c'est des prières un peu dangereuses, entre guillemets, parce que Dieu va le faire. Mais je pense que c'est important qu'on le précise quand même, parce que le réflexe, c'est toujours d'essayer avec ses forces. Non, mais pas. Oui, non, je suis d'accord. Mais oui, c'est juste, naturellement, mais non, il faut pas. Naturellement, Non, surtout pas. Mais quand on donne notre vie à Christ, finalement, c'est d'abord un abandon pour ensuite marcher autrement. Et c'est un peu comme ce que tu disais avant, d'accepter tes limites en fait. Ouais. Et je pense que ça c'est un piège, le perfectionnisme en fait. C'est un super piège par rapport à la beauté intérieure, parce que on sait bien le perfectionnisme, on n'est pas loin de l'orgueil en fait quand on est dans le perfectionnisme. En tout cas, ça peut vite s'y apparenter. Et quand on a l'habitude d'être performant, quand on réussit bien les choses d'habitude, on a tendance à vouloir se passer de l'appui de Dieu en fait. Parce que on sait qu'on peut. Et là, je parle de moi, quoi. Et donc de bien se rappeler que quand Dieu alors te met dans une position de faiblesse, c'est là qu'il peut faire des choses de transformation bien plus fortes en toi. Et quand je parlais de compassion, moi, je l'ai vécu très fort, notamment avec une de mes filles, d'être capable de développer cette compassion voilà, ce verset, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais ça, c'est un verset clé, je pense, dans le développement de la beauté intérieure. Parce que oui, il y a une part qu'on peut faire et Dieu ne fera pas ce que nous pouvons faire, mais il y a ce que Dieu fait après en nous, le travail que lui fait. Quand on accepte que, ok, je suis faible, Seigneur, viens à mon secours, quoi. Et ça implique la foi. Clairement. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont découragés parce que les choses ne changent pas. J'ai prié, ça n'a pas changé. J'ai fait des efforts, ça n'a pas changé. Je crois qu'il y a une foi persévérante qui croit dans la durée,
que l'Esprit de Dieu est en train de me modeler par des circonstances, par sa parole, par son Esprit qui agit en moi, mais aussi par mes choix quotidiens, par ma capacité à me repentir quand je tombe. Et tout d'un coup, tout ça, si j'ai la foi, alors effectivement, tout d'un coup, un jour, je peux me retourner et je me dis, exactement. Merci Seigneur. Et tu vois le chemin parcouru, tu te dis, oh mais là, il y a 6 mois ou il y a 2 ans, j'aurais pas du tout réagi de la même façon. C'est ça. Tout à fait. Ouais, moi, je vous dirais... On va arriver vers la fin. Sublime déjà ce que tu es. Tu as pris l'exemple tout à l'heure de comment est-ce que je peux déjà être reconnaissant de ce que j'ai reçu. Je trouve qu'on se préoccupe de trop de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on ne vit pas, de ce qui nous... Mais on n'arrive pas à sublimer et à manifester déjà ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est et ce qui est lumineux en nous. Voilà pourquoi j'ai des jeunes aux yeux creux. J'ai vu une génération perdue, gâchée, parce que c'est toujours ce que je n'ai pas, ce que je ne peux pas, mais j'ai vu la discussion tourner un peu vers ce qui nous manquait ou là où on avait du mal. Mais j'aimerais renvoyer la discussion à ce qui est déjà beau en toi. Montre-le, vis-le pleinement, manifeste-le de tout cœur, sois capable de t'affirmer, de choisir. C'est-à-dire, déjà reconnais ce qui est bon en toi, reconnais ce que Dieu t'a donné, reconnais les valeurs que tu as, reconnais ces choses et vis-les pleinement. Dans sa grâce, les autres, ce qui est encore bancal, il t'aidera, mais déjà ce que tu as reçu, dis merci et montre-le, parce que très peu le montrent, très peu le manifestent et très peu l'expriment. Ouais. Et je trouve que c'est d'abord ça la clé. Et moi, j'entends ce que tu dis et je trouve que c'est très bien. Mais si moi j'avais fait ça, en fait, mes fragilités de mon manque de beauté intérieure sur certains domaines auraient saboté tout le reste. C'est-à-dire que j'ai dû affronter les facettes qui n'allaient pas pour me permettre à mes qualités de pouvoir être sublimées. Et vraiment, honnêtement, aujourd'hui, je me dis, si j'avais pas fait ça, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Ouais, ça va ensemble. Hein. Les deux vont ensemble. Ça va ensemble. Puisque tu as dû lutter, peut-être parce qu'il y avait une question aussi d'identité à l'intérieur. Mais je pense que s'affirmer dans l'identité qu'on a nous donne plus de force à lutter contre nos fragilités. Mais d'où le fait de lui demander de nous voir comme il nous voit aussi. C'est sûr qu'on a souvent un regard, on peut avoir un regard très négatif sur soi-même aussi. Bien sûr. Mais on a passé l'heure là d'émission, donc on va arriver sur la fin. Merci à chacun. Pour encourager aussi par rapport à pourquoi le développer dans un contexte où on ne l'encourage pas. Ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la prière. Et on est à contre-courant quand on fait ça. On est à contre-courant, mais peut-être deux choses. C'est parce que je crois que la beauté intérieure est beaucoup plus puissante que la beauté extérieure quand vous voulez faire du bien dans l'humanité. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'à la fin, la beauté extérieure, la parure, c'est pas ce qui restera. Tes boucles d'oreilles, elles vont tomber, ton visage, il va se plisser. Et peut-être pour être quand même en tant que pasteur, être en contact avec beaucoup de personnes de profils différents sur cette terre, ce que je remarque, c'est que plus tu vieillis, plus ce qui est à l'intérieur se fige. C'est moins malléable. Si tu as vraiment une beauté intérieure forte, plus tu vieillis, plus ça rayonne encore et c'est extraordinaire. Et plus tu es sec, dur à l'intérieur, c'est pas parce que l'âge te bonifie pas. C'est ce que tu fais du temps qui est là. C'est vrai. Et à la fin, est-ce qu'on a envie qu'on retienne de toi ? C'est pas tant le physique, c'est vraiment ce que tu as laissé, l'empreinte que tu as laissée. On va prier ensemble. Claude, tu veux bien prier ? Oui, avec joie. Beaucoup de beauté, s'il te plaît. Avec joie. Je vais faire une belle prière. Alléluia. Voilà. Seigneur, merci de nous avoir tous
fait beau et belle. Seigneur, parce que nous reflétons ton image. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Merci pour chacun d'entre nous ici sur la table. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont entendu, que oui, parce qu'ils sont à ton image, ils sont beaux et belles. Et que pour ceux qui ne le croient pas, tu nous as encore donné le Saint-Esprit, Seigneur, pour nous communiquer cette nature, cette beauté intérieure, cette beauté, Seigneur, elle ne vient pas de nous, elle vient de toi. Et tu nous aides à te ressembler. Merci Seigneur, merci de bénir chacun de ceux qui ont participé, bénis de chacun de ceux qui ont écouté, Seigneur, et merci de nous aider à te ressembler. C'est tout ce que nous voulons. À la fin, gloire à Jésus. Amen. 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 Merci à vous trois. Merci à vous. Merci à vos beautés. Tu es beau. Tu es beau. Tu es belle. Oui, vous tu êtes es beau. beau. Vous êtes beau. Yes. Bon, vous êtes beau et belle. Allez, vous êtes tous beaux. Ceux qui commencent l'émission en regardant la fin, ils doivent se dire ils sont quand même bizarres. Ça fait penser à un film. Allez, soyez bénis les amis. Rendez-vous dans 2 semaines. Ciao, ciao.